Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. À ce moment, le Saint-Esprit me met au cœur de parler d'un sujet très capital. Je parle de la malédiction. Souvent, les gens ont tendance à associer la richesse de ce monde à la bénédiction. Les gens croient que comme quelqu'un a l'argent, il a des voitures, des belles maisons, quelqu'un qui a la gloire de ce monde, alors c'est quelqu'un qui est béni. Alors que ce n'est pas vrai. On peut tout avoir, des richesses, la gloire, tout, alors qu'on est sous la malédiction. Alors en bref, la malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est la sémence corrompue. Quand on renie Dieu, quand on tourne les dos à Dieu, quand on croit que c'est sa richesse qui est tout pour soi, je vous assure, on est sous la malédiction. Il y a les gens qui ont tout dans ce monde, mais qui ont renié Dieu. Il y a les gens qui ont du succès. Il y a les gens qui vivent dans l'immoralité. Ce sont les gens qui ont tout, qui semblent être bénis, mais qui sont sous la malédiction parce que leur sémence est corrompue. Un homme dans la Bible au nom de Caïn a été maudit. Dieu lui-même prononça des paroles de malédiction contre Caïn. Mais quand vous lisez dans Genèse chapitre 4, la Bible dit que Caïn a construit toute une ville qui était appelée Enoch. Une personne qui est maudite par Dieu, mais qui a l'argent pour construire, non pas construire une maison, mais construire toute une ville. Une personne qui est maudite. Alors je vous dis, n'enviez pas quelqu'un parce qu'il a l'argent. Ne croyez pas parce qu'il est riche alors que vous croyez qu'il est béni. Non, c'est deux choses à dissocier. La Bible est en train de dire dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand on est béni, on n'a pas du chagrin. On peut sembler être pauvre. On peut avoir le minimum, mais ça c'est suivi toujours de la joie. On a la paix du cœur. On a le bonheur quand on a la paix, quand on a la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction est au-dessus de la richesse. La bénédiction, c'est plus que les biens de ce monde. La bénédiction, c'est plus que la gloire de ce monde. Cherchez et enviez, vraiment, ayez soif de la bénédiction de l'Éternel qu'avoir de la richesse. Parce que si vous en avez, je vous assure, vous avez plus que la richesse. Alors, je vous exhorte encore aujourd'hui de ne jamais envier quelqu'un à cause de sa position sociale. Écoutez-moi, chers parents, et vous les futurs parents, assurez-vous de donner ces trois choses à vos enfants. La première chose qu'il ne faut jamais priver à votre enfant, c'est lui donner ou de prendre des bonnes valeurs, le respect de soi et le respect du prochain. Quand un enfant connaît que celui-ci à l'âge de mon père, alors je dois l'appeler papa. Celle qui a l'âge de ma mère, je dois l'appeler maman. Celui qui a l'âge de mon grand frère ou ma grande soeur, je dois l'appeler comme tel. C'est un enfant qui a des valeurs, un enfant respectueux. C'est une grande bénédiction pour toi et même pour le monde entier. Soyez sûrs de donner ou d'apprendre à vos enfants des bonnes valeurs. Et la deuxième chose qu'il ne faut jamais priver à votre enfant, si vous en avez le moyen, c'est lui donner une bonne instruction. Faites étudier vos enfants. Faites le sacrifice. Faites tout votre mieux de faire étudier votre enfant. Quand un enfant a étudié, il a d'abord un esprit ouvert. Il est en avance par rapport à ceux qui n'ont pas étudié. Alors, privez-vous de tout. Vraiment, soyez sûr de vous dépasser. Faites tous vos efforts pour que vos enfants puissent étudier. Et la troisième chose et la plus importante qu'il faut léguer ou donner à vos enfants, c'est lui montrer la voie de Dieu, des valeurs chrétiennes. Dieu existe, Jésus est Dieu, Jésus est mort à cause de ses péchés. Même si vous n'êtes plus sur cette terre, quand vous avez laissé à votre enfant une grande richesse, la vie chrétienne, il a Jésus en lui. Je vous assure, cet enfant ne manquera de rien. David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un homme juste être abandonné ou ses enfants entrer déambuler. Quelqu'un qui a Dieu, je vous assure, c'est quelqu'un qui a une vie qui est bien garantie. Alors, soyez sûrs de donner à vos enfants ces trois choses. Des bonnes valeurs, faites étudier vos enfants et donnez et ou montrez à vos enfants la voie de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment.
Je vous demande vraiment de commenter et de liker cette vidéo et surtout de la partager avec vos proches, dans vos contacts. Vous êtes même autorisé à la reposter sur vos différents réseaux sociaux pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mouah, mouah. I love you so much.